Shalom, 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 mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore, afin que nous soyons encore ensemble pendant 1 heure, comme d'habitude, vous le savez déjà, pour partager la parole de Dieu. Pour nous qui sommes des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, nous savons que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds pour nous montrer le sentier, le chemin que nous devons prendre. Voilà pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous chérissons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous aimons tous les jours étudier, méditer cette parole afin qu'elle nous situe dans le temps, dans l'espace, afin qu'elle nous situe dans notre foyer, dans nos activités quotidiennes, dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin, nous autres, de la parole de Dieu. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui êtes les nouvelles ou les nouveaux abonnés sur toutes mes chaînes. Je vous salue. Je suis l'apôtre Jean-Paul Laosson. Je suis marié, père de 5 enfants. Je suis comptable dans le monde du travail et j'habite en région parisienne, en Île-de-France, c'est-à-dire à Paris, en France. Pour ceux qui veulent me contacter, mon numéro c'est le 00 33 6 23 61 03 15. Je répète encore, mon numéro de contact, vous pouvez me trouver sur WhatsApp, sur YouTube et même sur Facebook, c'est le 00 33 6 23 61 03 et 15. Et mon email de contact que vous pouvez trouver également sur toutes mes chaînes est la suivante: latte@yahoo.fr. LATE qui fait latte, mon prénom Jean-Paul, le tout attaché @yahoo.fr. Latte Jean-Paul ou @yahoo.fr. Alors, mes chers frères et sœurs à travers le monde, nous allons continuer à étudier la parole de Dieu. Si un enfant véritable de Dieu peut-il perdre son salut? Si cela est possible, dans quelles circonstances un enfant de Dieu qui a été sauvé, qui a été sorti du monde pour être enlevé, ratera-t-il l'enlèvement ou ratera-t-il la vie éternelle? Nous avons vu hier dans Apocalypse qu'il y a une seconde mort après la mort. Tu peux mourir aujourd'hui et les gens vont dire: ah, Dieu l'a reçu dans son royaume. Mais nous avons vu hier dans Apocalypse chapitre 19 ou 20 que non, il y a un jugement après la mort, comme nous pouvons le voir aussi également dans Hébreux 9, le verset 27. Mais pour continuer dans cet élan encore aujourd'hui, nous allons voir Matthieu chapitre 5. Mais je vais vous rappeler certains passages que nous avons vus hier avant de continuer Matthieu chapitre 5. Mais permettez-moi, nous allons inviter notre Seigneur, sans qui nous ne serons pas là aujourd'hui, à être avec nous, à nous conduire dans la parole et que son esprit dirige toutes choses. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous venons encore devant ton trône de grâce ce matin pour te dire merci. Merci papa, parce que c'est toi qui renouvelles notre souffle de vie chaque jour, chaque instant. Tu nous permets, Seigneur Dieu, de pouvoir jouir de la vie et de pouvoir jouir du beau temps. Papa, nous te disons merci. Merci parce que tu as veillé sur chacune de nos vies. Lorsque la nuit nous dormons, tu veilles sur nous. Lorsque nous nous réveillons le matin et que nous devons continuer nos activités, tu veilles également sur nous. C'est toi qui veilles sur nous lorsque nous sommes dans les transports en commun, lorsque nous sommes dans nos véhicules personnels, lors de nos entrées et de nos sorties, tu es toujours là. Oh papa, quelle grâce! Voilà pourquoi ce matin encore, je veux te dire merci. Merci pour toute cette grâce que tu m'accordes afin d'être parmi les vivants pour pouvoir continuer à marcher dans tes voies. Éternel mon Dieu, je te dis merci encore pour cette opportunité que tu me donnes afin que je puisse partager ta parole à tes enfants, à ton église. Père, puisque moi-même je ne sais rien et je ne puis rien sans toi, voilà pourquoi je t'invite encore à venir me diriger comme tu le fais d'habitude, papa.
Que ton esprit soit au contrôle de mes lèvres, de mes pensées, de mes sentiments, de mes émotions, afin que tout ce que je vais raconter ne soit que la vérité et rien que la vérité pour la gloire de ton nom. Père, me voici encore à l'œuvre, à là où tu m'as placé. Que ta volonté soit faite dans ma vie aujourd'hui et à tout jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ou j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vais vous lire un passage dans Hébreux chapitre 9. Et le livre d'Hébreux n'est pas écrit aux païens, comme quelques-uns pouvaient le croire. Le livre d'Hébreux est écrit aux enfants de Dieu. Le livre d'Hébreux dans la parole de Dieu est écrit aux enfants de Dieu. Il n'est pas envoyé aux païens. Donc sachez que quand vous voyez le livre d'Hébreux, sachez que c'est une lettre que le Seigneur vous envoie afin que vous puissiez savoir quel est le choix que vous devez faire dans ce monde. Donc dans Hébreux 9, le verset 27, il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors toi qui ne sais pas, qui auras un jugement après que tu meurs dans ce monde, j'aimerais t'interpeller ce matin, le vendredi 11 avril 2025, que tu sois au courant qu'il est réservé à nous les hommes ou femmes, à nous les hommes avec grand H, hommes ou femmes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu peux mourir subitement d'un accident. Tu peux mourir subitement à la suite d'une longue maladie ou d'une courte maladie. Tu peux mourir d'empoisonnement. Tu peux mourir de n'importe quelle manière. Sache qu'après cette mort que tu auras subie, il y a un jugement aussi qui t'attend. D'après le verset que nous venons de lire, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous allons retourner dans l'Apocalypse, là où nous avons lu quelques passages hier, pour confirmer que le jugement qui va se passer après la mort est décrit, est détaillé dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. Apocalypse 20, nous pouvons même lire à partir du verset 10. Apocalypse 20 à partir du verset 10 pour comprendre et pour connaître le jugement qui vient après notre mort physique de cette terre. Après notre mort physique de cette terre, il y a un jugement qui nous attend. Mon frère, ne l'ignore pas. Ma soeur, ne l'ignore pas. Il y a un jugement qui nous attend. Il y a un jugement qui m'attend. Il y a un jugement qui t'attend après que tu meurs dans ce monde ici-bas. Après que les hommes auront chanté pour toi. Les hommes auront témoigné de ta vie. Les hommes auront dit tout ce que tu auras fait de bon et de mauvais sur cette terre. Certains te loueront, certains te glorifieront et certains te cracheront au nez, au visage. Mais sache qu'après tout ça, oh alléluia, il y aura comment? Il y aura un jugement. Il y aura un jugement pour toi. Alors dans Apocalypse, alléluia, le chapitre 20, le verset 10 au verset 15 dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Écoutez bien. Et le diable qui les séduisait. Non, le diable a pour mission aujourd'hui de séduire ceux qui ne veulent pas marcher selon la volonté de Dieu. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Les faux prophètes aussi ont pour mission de vous comment? De vous faire rater le ciel, de vous faire rater l'enlèvement, de vous faire rater la première résurrection. Verset 11 jusqu'au verset 15 dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face
et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il y aura la mer qui va comment? Qui va redonner tous les morts qu'il a reçus en elle. Le séjour des morts aussi va redonner tous les morts qu'il a gardés en elle. Et à ce moment-là, un jugement va commencer. Oh, alléluia. À ce moment-là, un jugement va commencer. À ce moment-là, un jugement va commencer. Notez bien le verset 12 qui dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » On a dit des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts et il y en avait un autre livre qui était différent des autres livres. Alléluia. Il y a des livres dans le ciel où le Seigneur note nos actions quotidiennes. Mon ami, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu saches qu'il y a des livres dans les cieux où le Seigneur note chacune de nos actions. Le Seigneur note chacun de nos actes. Et il y a un autre livre qui est le livre de vie. Et c'est là où Dieu mentionne ceux qui seront enlevés. Et c'est là où Dieu mentionne ceux qui ne subiront pas le rejet à la porte du paradis. Le rejet de la vie éternelle. L'échec du paradis. Au verset 13, on nous dit la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14, puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15, c'est là où toi et moi, nous devons prêter attention. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque veut dire, peu importe la gloire que tu avais dans ce monde, peu importe la popularité que tu avais dans ce monde, peu importe la richesse que tu avais dans ce monde, peu importe le nombre de prédications que tu as fait dans ton assemblée, que tu as posté sur TikTok, que tu as posté sur Facebook, que tu as posté sur YouTube, si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu vas subir la seconde mort. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh, alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, mon frère, ma soeur, tu te dis, je suis chrétien. Tu te dis, je suis croyant. Tu te dis, je suis un religieux. Mais j'aimerais que tu saches en ce jour qu'il y aura un livre, qui sera ouvert dans les cieux, d'après que tu as vécu ta vie sur cette terre, d'après que tu as vécu ton amour sur cette terre, d'après que tu as vécu ta gloire, ton talent, tes qualités, tes œuvres sur cette terre. Il y aura un livre qui sera ouvert au ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne mourrai pas la seconde mort. Oh, ma vie est cachée en Jésus. Oui, je ne mourrai pas la seconde mort. Oh, ma vie est cachée en Jésus. Oh, je ne mourrai pas la seconde mort.
Oh, ma vie est cachée en Jésus. Oh, je ne subirai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, est-ce que ta vie est réellement cachée en Jésus? Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, est-ce que ta vie est réellement, est effectivement, est certainement cachée en Jésus? Cacher sa vie en Jésus veut dire marcher d'après la parole de Dieu. Cacher sa vie en Jésus veut dire suivre les conseils de Jésus. Cacher sa vie en Jésus veut dire que Jésus est ton maître. Jésus est comment? Est ton enseignant. Et tout ce qu'il te dit, tu agis, tu marches selon ses paroles. Voilà pourquoi je me plais de chanter Alléluia. Oh, je ne subirai pas la seconde mort. Je ne subirai jamais la seconde mort parce que je sais ce qui m'attend d'après la mort. Tel que j'ai vu mon prédécesseur, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, alléluia. J'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de vie m'est réservée au ciel. Désormais, la couronne de vie m'est réservée au ciel. Alors, Jean-Paul Lawson a décidé de combattre également le bon combat. Quel combat toi tu fais? Ah, tu préfères aller te pavaner dans le monde? Tu préfères vivre dans la volupté, dans le mensonge, dans la jalousie, dans la haine, dans le mépris de Dieu et t'attendre un jour que tu verras Dieu. Ah, tu as été séduit mon ami, tu as été séduit. Avant d'aller dans Matthieu chapitre 5, permettez-moi, nous allons aller dans Ecclésiaste, car je me sens inspiré, poussé par l'Esprit, de vous montrer toutes ces choses avant que cela ne soit trop tard. Oh, mon ami, je vais te montrer ce que Dieu prévoit de faire et qui te dit que toi, tu sois comment? Conscient de ce qui t'attend. Allons dans Ecclésiaste. Oh, Ecclésiaste, nous allons voir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Regardons dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste 7, 14 qui dit, au jour du malheur, sois heureux. Écoutez-moi. Ecclésiaste 7, verset 14 qui dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Mais il y a une phrase qui m'intéresse. C'est la première phrase de ce verset qui dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, sois heureux mon frère, car le Seigneur t'a donné maintenant une destinée, t'a donné maintenant comment? Ah, une vie, donc sois heureux. Mais le jour où le Seigneur te dira encore, ressaisis-toi, repens-toi, change ta vie, réfléchis. Réfléchis. Ne dis pas, je n'ai que rien, je n'ai rien à faire, je m'en fous, je vis ma vie, pourquoi on me persécute? Réfléchis. Et allons dans Apocalypse, dans Ecclésiaste chapitre 12 maintenant. Oh, Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à son Église. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Bannis de ton cœur le chagrin, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Verset 3.
mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Je vais m'arrêter là. Regardez ici le conseil que Salomon donne. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Marche selon, oh alléluia, marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Certains d'entre nous, nous avons tellement de projets dans le cœur. Nous avons tellement marché selon les iniquités qui sont dans nos cœurs, selon les regards que nous avons sur ce monde, à tel point que nous avons oublié le jugement dernier. Oh, Shairabosa. Et certains d'entre nous, nous avons tellement aimé ce monde ici-bas, tellement que nous sommes dans ce monde, nous sommes tellement dans ce monde, nous nous réjouissons, nous sommes tellement heureux de ce que nous voyons, de ce que nous côtoyons tous les jours, de ce que nous faisons, et nous sommes comment tellement dans la gaieté que nous avons oublié qu'il y a un jugement. J'aimerais te ramener à cette parole de notre frère Salomon qui te dit au verset 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Mais souviens-toi, souvenons-nous de notre Créateur. Souvenons-nous de notre Créateur. Souvenons-nous de notre Créateur. Souvenons-nous de notre Dieu. Ne te dis pas que mon Dieu tarde à venir et que moi je vais vivre dans la volupté de ce monde. Je vais aller m'associer avec les non-convertis. Je vais aller avec les non-croyants. Je vais aller m'attacher à des hommes ou des femmes étrangères et vivre la liberté. Parce que je veux me réjouir. Mon ami, on peut se réjouir. Il y a plusieurs types de réjouissance. Mais moi, je préfère me réjouir dans le Seigneur. Moi, je préfère me réjouir dans le Seigneur et m'éloigner de la réjouissance du monde. Parce que dans la réjouissance du monde, il y a quelque chose que vous ignorez, c'est que la réjouissance du monde nous éloigne de Dieu. La réjouissance du monde nous éloigne de la parole de Dieu. Nous éloigne de la pensée. Oh, Maïdarabasata. Regardez ce que notre frère Salomon dit ici. Ecclésiaste 12, verset 1 au verset 3. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Qu'est-ce que le frère Salomon essaye de nous dire ici? Le frère Salomon nous dit que nous sommes libres de vivre la vie que nous voulons mener. Simplement, il veut nous dire que nous sommes libres de mener la vie que chacun d'entre nous souhaite mener dans ce monde. Mais n'oublie pas que peu importe la vie que tu auras menée, un jour, tu seras jugé. Un jour, tu vas passer au tribunal de Christ. Un jour, tu vas passer au tribunal de Dieu. Un jour, tu seras devant ton Dieu et ton Dieu va te questionner. Ton Dieu va te questionner. Il te demandera pourquoi tu t'es rallié à telle personne. Pourquoi tu as vécu dans le mensonge. Pourquoi tu as vécu dans la gloire sans moi. Pourquoi tu as signé un pacte avec le diable pour être puissant? Pourquoi tu as signé un pacte avec le diable pour être quelqu'un de populaire sur tous les réseaux sociaux? Pourquoi tu as signé un pacte avec l'ennemi pour paraître
pour tout cela, tu viendras en jugement. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église reçoit. Amen. Allons dans maintenant Matthieu chapitre 5 et nous allons finir par là. Oh, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Matthieu chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1er et je crois que nous allons nous arrêter au verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 1er au verset 20. Enfin, si nous en avons encore le temps, parce que je vais expliquer beaucoup de passages. Voyons la foule. Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Jésus un jour monta sur une montagne et après qu'il s'est assis, ses disciples, les gens qui le suivaient, pendant son parcours terrestre, Jésus avait toujours des followers. Jésus avait toujours des fans. En plus des disciples qu'il avait choisis, partout où Jésus allait, il avait des followers. Il avait des fans. Comme moi aussi aujourd'hui, j'ai mes fans sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Et j'ai mes fans aussi dans la vie. De la même manière, Jésus aussi avait son fan club. Jésus avait aussi son groupe de followers, son groupe de suiveurs. Jésus aussi en avait. Mais Jésus passait toujours son temps à les enseigner. Comme moi aussi, je passe toujours mon temps à vous enseigner parce que mon modèle, c'est Jésus. Continuons. Verset 2. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume est à eux. Beaucoup d'entre eux, nous pensons que quand on dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux, certains pensent que comme ils sont des nécessiteux, dans ce monde, automatiquement, ils héritent le royaume des cieux. Faux, balivène, mensonge. Ici, là, quand on dit heureux les pauvres en esprit, veut dire heureux ceux qui ne se confient pas sur leur propre puissance, sur leur propre intelligence, sur leur propre sagesse, sur leur propre éducation. C'est ça être pauvre en esprit. C'est ça être pauvre en esprit. C'est ceux-là qui ne comptent pas sur leur propre capacité, sur leur propre talent, mais qui s'appuient sur l'Éternel des armées. Voilà pourquoi il y a un cantique que j'aime tant. Dansons sur le chat, d'autres sur le chevaux. Oh, nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oh, dansons sur les chats, d'autres sur les chevaux. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Aujourd'hui, dansons sur les chats, d'autres sur les chevaux. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ont leurs appuis. Qui ont leurs appuis dans le monde. Certains appellent ça des pistons. Ils ont des pistons dans ce monde. Ils ont des pistons dans tout ce qu'ils veulent faire. Dans tous leurs projets, il y a quelqu'un derrière eux qui peut les pousser, qui peut leur dire, va toquer à cette porte, va toquer à cette porte. J'ai déjà préparé le chemin pour toi. J'ai déjà contacté la personne pour toi. Vas-y, on va te recevoir. Et ils pensent également que le royaume des cieux, c'est pareil. Mon ami, tu te trompes. Le royaume des cieux, il faut que tu sois réellement pauvre, pauvre en esprit, ne pas avoir aucune dépendance, mais que ta dépendance ne soit qu'à Dieu seul et à lui seul. Si tel n'est pas ton cas, tu seras surpris ce jour-là. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Oh, moi je suis un affligé. Je suis un affligé. Parce que quand je parle,
Les gens disent que j'écris. Les gens disent que non, tu crois que tu sais tout. Les gens disent toutes sortes de choses sur moi. Mais cela ne m'empêche pas de continuer à dire ce que Dieu me dit de dire. Cela ne m'empêche pas à arrêter le combat dans lequel je me suis engagé. Je continue de faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, être affligé. Être affligé veut dire, tu fais du bien à quelqu'un, mais lui, au lieu de reconnaître le bien que tu lui as fait, il te fait du mal. Tu es là, tu te mets à la disposition de quelqu'un tous les jours, pour l'assister, pour l'aider. Mais quand un jour, toi, tu l'appelles, parce que tu as besoin de lui, il te rit au nez. C'est ça, être affligé. Tu es dans un foyer, tu fais tout pour mettre ton conjoint à l'aise, mais elle ou lui, il te mène la vie dure. C'est ça, être affligé. Mais est-ce que tu continues de croire qu'un jour, tu seras délivré malgré toutes ces épreuves? Et celui qui va te délivrer, c'est lui qui te dit ici, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Es-tu humble de cœur? Mon ami, es-tu humble de cœur? Mon frère, es-tu humble de cœur? Ma soeur, es-tu humble de cœur? Être humble de cœur veut dire s'humilier devant toute situation. S'effacer devant toute situation. S'oublier devant toute situation. Est-ce que tu t'oublies devant toute situation? Est-ce que tu t'effaces devant toute situation? Ou tu as encore le moi, l'ego à l'intérieur de toi qui te pousse? Dis quelque chose. Tu es mieux que lui. Tu es mieux qu'elle. Pourquoi tu subis ces choses? Parle. Vas-y. Vas-y. Est-ce que tu arrives à te retenir? Ou bien tu cèdes tout le temps à cet esprit de sédition qui te pousse à faire le contraire de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. As-tu subi des injustices dans ce monde? As-tu subi des injustices au sein de ta famille, au sein de ton couple, au sein de ta maison, au sein de la communauté dans laquelle tu évolues? As-tu subi des injustices? Mais ne t'inquiète pas, regarde. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pour l'instant, tu as faim. Tu as faim de cette justice. Oh, combien de personnes ne m'ont pas blessé dans la communauté, ne m'ont pas blessé dans les communautés dans lesquelles j'étais. Combien ne m'ont pas ri au nez. Je les ai laissés. Je sais qu'un jour, ce verset est écrit dans mon cœur. Mon Dieu me consolera, il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Pour que cela sache que j'ai été appelé et choisi. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Voilà pourquoi j'aime toujours accorder le pardon, accorder la miséricorde à toutes les personnes que je reçois, que je rencontre, même si des fois, ils sont tellement méchants envers moi. Je me dis, il est écrit dans Matthieu 6, dans la prière sacerdotale que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, je n'ai pas de choix d'être miséricordieux envers mes frères et sœurs. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Es-tu un enfant de Dieu qui procure la paix partout où tu passes? Ou toi tu procures la haine? Es-tu un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui procure la paix là où tu vas, là où tu mets ton pied? Est-ce que vous êtes conscient de la réalité spirituelle, que vous êtes un ambassadeur de Christ et que partout où vous allez, vous amenez le royaume de Dieu là-bas? Nous sommes des messagers de paix.
Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 10, lorsque Jésus a envoyé les apôtres, il leur a dit, dans toute maison ou dans toute ville où vous y allez et que vous y demeurerez, vous leur direz que la paix, le shalom, que la paix, le shalom, que la paix, le shalom soit avec vous ou soit sur vous. Soit avec vous ou soit sur vous. Si la maison est digne de vous recevoir, qu'il vous reçoit, dites que la paix, le shalom de Dieu soit sur vous parce que nous sommes des messagers de paix. Mais si la maison n'est pas digne de votre paix, sortez de cette maison, secouez la poussière de vos pieds et que votre paix revienne à vous. Alléluia. Combien de fois je suis allé dans des familles, je suis allé dans des maisons, je suis allé dans des foyers, il y avait la guerre et j'ai amené la paix. Je suis un porteur de paix. Alléluia. Je bénis Dieu pour son amour dans ma vie. Le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pas pour l'injustice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Oh, tellement je veux la justice dans ce monde. Tellement je veux la justice dans les communautés religieuses aujourd'hui. Mais tout ce que je vois, ce n'est que l'injustice. Mais j'attends ce jour. J'attends ce jour où Dieu va atténuer ma faim, où Dieu va apaiser ma soif. Car il est écrit ici, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Tellement je suis persécuté, quand je dis la vérité, on ne m'écoute pas, on me rejette. Quand je veux que ce qui est juste soit appliqué, on me traite de faux. On me traite de connaisseur, on me traite de tous les noms. Mais je sais qu'un jour, le Seigneur mon Dieu me justifiera. Verset 11. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez heureux lorsqu'on dit de vous toutes sortes de mal. Regardez, c'est là où Jean-Paul Lawson tire sa puissance. C'est pour ça que j'aime vous qui venez écrire des mauvais commentaires. Vous qui ne comprenez rien de la parole et que vous venez écrire des mauvais commentaires sur mes enseignements, sur mes exhortations. Vous êtes dedans ici. Oh, alléluia. Je plains le jugement que Dieu va vous donner. Ah, tu as oublié que tu as écrit sur ma chaîne YouTube. Tu as oublié que tu as écrit qui t'a envoyé. Tu as oublié, méchant que tu es là. Tu es pareil comme les autres. Tu as oublié que tu as écrit ça. Mais ce jour-là, Dieu va sortir ton ardoise, ta facture. Il va te montrer. Ah, le 21 janvier 2003, tu avais écrit ça sur mon serviteur. Le 21 janvier, le 6 mai 2014, tu avais écrit ça concernant mon serviteur alors qu'il était dans la justice, alors qu'il était dans la vérité. Mes frères, mes amis, quand tu ne connais rien là, quand tu ne connais le pourquoi des choses là, ferme ta bouche. Ne dis rien, n'écris même pas. Ne fais aucun commentaire. Oui, il est préférable pour toi de te taire quand tu ne sais pas que de jouer celui qui sait alors que tu ne sais rien. Nous, quand nous parlons là, c'est parce que nous savons. Je sais, c'est pour ça que je parle. Si je ne sais pas, je fermerai ma bouche. Et d'habitude, je parle toujours avec la parole. Je ne viens pas parler avec mes sentiments, mes émotions. Je parle d'après les Écritures. Comme Jésus lui-même disait, il est écrit. Moi aussi, j'ai dit, il est écrit. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous
et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense, parce que notre récompense, c'est la vie éternelle. Notre récompense, c'est le salut éternel. Notre récompense, c'est de demeurer éternellement avec Yeshua, Amashia, avec Jésus-Christ de Nazareth éternellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, dites tout ce que vous voulez sur moi. Traitez-moi de tous les noms. Injuriez-moi, insultez-moi. Traitez-moi de faux. Traitez-moi de toutes sortes d'injures. Je ne me plaindrai pas. Je continuerai. Je continuerai à t'adorer, Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je continuerai à t'adorer, Jésus. Jésus, Jésus. Sois bénie, ma sœur Julienne, pour ce cantique. Verset 13, à la suite jusqu'au verset 20. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous qui dites que vous êtes enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens, vous êtes des croyants, vous êtes des disciples, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, vous êtes les modèles que le monde doit suivre. Mais si vous qui êtes le modèle, vous allez copier d'autres modèles, comment voulez-vous que les gens vous suivent? Oh, j'aime le verset 13 et verset 14 de Matthieu chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel qui perd sa saveur, pourra-t-on encore l'utiliser? Pourra-t-on encore l'utiliser pour assaisonner une sauce? Pour assaisonner une nourriture? Voici toi qui pars acheter le sel dans un marché. Pour comment? Pour préparer à la maison. Tu arrives chez toi à la maison, tu goûtes le sel n'a aucune saveur. Le sel n'a aucun goût. Pourras-tu le mettre encore dans ta sauce ou tu vas le jeter dans une poubelle? C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous serons jetés à la poubelle au ciel. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous serons jetés à la poubelle au ciel. Parce que nous n'avons jamais été le sel de la terre. Nous n'avons jamais été un modèle pour les autres. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, ce sont les mots que Jésus enseignait ce jour sur cette montagne où il était assis et ses followers se sont approchés de lui et ses disciples se sont approchés de lui et il a commencé à enseigner. Voilà pourquoi je vous enseigne les mêmes choses. Il dit, Matthieu 5, verset 14, dans cet enseignement, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mes amis, Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde. Oh, quelle grâce! Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Il dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Regardez le tableau là. Il est en haut dans ma maison. Est-ce qu'il est caché? Non, je le vois, je le contemple. C'est ainsi que chacun d'entre nous devait être comme une lumière sur une montagne. Devait être comme une ville sur une montagne que tout le monde peut apercevoir. Même si on est en bas de la colline, si on est en bas de la montagne, on peut voir. Oh, alléluia. De loin, cette ville qui est située sur la montagne. C'est ainsi que nous sommes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Lorsque vous avez une lumière dans votre maison, la lumière, par exemple, qui est dans votre salon, elle est placée au milieu du salon, au milieu du plafond,
au milieu du toit afin d'éclairer toute la surface de la maison. Afin d'éclairer toute la surface de ce salon-là. Mais est-ce que quand tu allumes cette lumière-là, tu la couvres? Non. Parce que si tu la couvres, tu seras encore dans le noir. Mais tu la laisses comment? Éblouir, éclairer, jaillir sur toute la pièce dans laquelle tu as allumé la lumière. Voilà pourquoi le verset 16, Jésus va dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière, que la lumière de Dieu qui est en toi, oh alléluia, que la lumière de Dieu qui est en toi, que la lumière de Dieu, que la lumière de Yeshua, que la lumière de Jésus-Christ, que la lumière de la parole de Dieu qui est en toi, luise pour que le monde voit que tu es un enfant de Dieu. Que la lumière de Dieu qui est en toi, que la lumière de Jésus-Christ, que la lumière de la parole qui est en toi soit visible par tes actes. Pas ton caractère, pas ton comportement, pas ton style de vie, pas ton accoutrement, pas tes manières de faire, pas tes faits et gestes, qu'on reconnaisse que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, c'est une fille de Dieu. Celui-là, c'est un homme de Dieu. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Est-ce que tu es arrivé à ce niveau que lorsqu'on te voit, on voit Jésus? Que lorsqu'on te voit, on voit Dieu? Oh mes amis, moi je suis presque à ce niveau. Quand les gens me voient, ils voient Dieu. Voilà pourquoi certains n'ont même pas envie de me voir. Parce qu'ils savent que quand ils vont me voir, je vais dire quelque chose. Hé, fais attention à telle chose. Hé, regarde telle chose. Hé, fais attention. Parce que je suis une lumière qui voit tout ce qui se cache dans les ténèbres. Je suis une lumière qui voit tout ce qu'on veut me cacher. Mes amis, hey! Oh, que le Seigneur vous ouvre les yeux. Je vois tellement beaucoup de choses, même que les gens ne disent pas. Mais moi, je vois. Voilà pourquoi je dis, est-ce que ton style de vie est identique, est pareil, est semblable comme celui de Dieu? Car le verset 16 dit que votre lumière luise devant les hommes. Ce n'est pas derrière les hommes que votre lumière doit luire, mais c'est devant eux. Devant eux là, qu'ils voient vos œuvres, qu'ils voient votre justice, qu'ils voient votre intégrité, qu'ils voient, oh alléluia, votre sanctification, qu'ils voient votre beauté spirituelle et non votre beauté charnelle, qu'ils voient la bonté que vous avez dans le cœur, qu'ils voient la miséricorde que vous avez dans le cœur, qu'ils voient l'amour que vous avez dans le cœur, qu'ils voient la générosité que vous avez dans votre cœur, qu'ils voient la patience, qu'ils voient l'humilité, qu'ils voient la crainte, l'obéissance à Dieu que vous avez dans votre cœur. Si tel n'est pas le cas là, vous croyez en vain. On va lire ça. Lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, il dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Écoutez bien, je parle des paroles de Jésus. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Jésus qui a dit ça. Écoutez, ouvrez grandement vos oreilles et écoutez-moi. Verset 17 de Matthieu 5 au verset 20 où nous nous arrêtons aujourd'hui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà un verset dont beaucoup de prédicateurs tordent le sens. Qui dit non, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ou la loi et les prophètes, je suis venu pour accomplir. Donc Jésus a accompli toutes les lois pour nous. Donc aujourd'hui, nous pouvons vivre comme nous voulons. Hey, que personne ne te trompe. Jésus est venu pour accomplir la loi, pour nous montrer en tant que modèle que si moi j'ai pu le faire, vous pouvez également le faire. Jésus comme modèle et nous comme les suivants. Alléluia. Jésus comme modèle et nous comme les
le suivaient, alléluia. Jésus a marché selon la loi. Jésus a marché selon la parole des prophètes, afin que toi et moi, nous puissions nous aussi marcher d'après la parole des prophètes, la parole de la loi. Nous pouvons, Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Oui, Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans nos vies. Oh, Yeshua à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur de toi doit produire un changement dans ta vie. Jésus à l'intérieur de toi doit produire un changement vérifiable, un changement palpable, un changement visible à l'extérieur de ta vie. Parce que Jésus, on le voit au travers de tes actes, au travers de ton comportement, au travers de ton caractère. Écoutez la suite, verset 18 au verset 20. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Oh, Rabo Santa Rabé. Iraboshanda rabro isanda raboria ikereve la se iraboshe imando robro ikera broya yeteriba serema ikoro bro isende rebra itarabro se itereke yaharia oribra ikende rama isende rebreya itorovra isarabro ikera mande maitora bre ikeria iterebra isanda ramosha ikarada. Oh, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est descendue sur mes appelés, mes choisis, mes mis à part, ils ont parlé à mon peuple. Ils ont parlé avec audace, avec assurance à mon peuple. Et ce jour, beaucoup de gens sont venus à moi. Pourquoi dans vos assemblées? Pourquoi dans vos réunions chrétiennes? Pourquoi dans vos églises? Vous vous éloignez mes enfants. Oh, vous éloignez mes prophètes. Vous éloignez mes apôtres. Vous éloignez mes fils. Vous éloignez mes filles. Pourquoi continuez-vous à détruire l'œuvre que moi j'ai faite? Pourquoi continuez-vous à détruire mon œuvre dans l'église? Pourquoi continuez-vous à détruire ma façon de faire? Pourquoi? Pourquoi? Pour tout cela, vous viendrez en jugement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église.
Matthieu 5, le verset 18 au verset 20. Oh, alléluia. Matthieu 5, le verset 18 au verset 20. Le Seigneur dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout cela soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Vous avez entendu? Celui donc, nous sommes au verset 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et moi je suis dans l'observation des lois, des commandements, des préceptes, des ordonnances de Dieu, car je sais que ces ordonnances sont encore en vigueur, je sais que ces lois sont encore en vigueur, je sais que ces préceptes sont encore en vigueur, car Jésus me le confirme ici. Il me le confirme dans ces paroles que je vous donne. Je vous ai dit que je vous enseignerai d'abord les paroles de Jésus avant d'enseigner les paroles des apôtres. Car aucun apôtre n'a dit que vous pouvez vivre la vie que vous voulez et vous verrez le ciel. Aucun apôtre n'a enseigné, ni Jésus ni les apôtres n'ont enseigné que quand vous venez à lui, vous pouvez continuer à vivre dans le monde, à vivre dans la bassesse, à vivre dans le péché, à vivre dans l'iniquité, à être dans le mensonge et croire que vous le verrez. Car regardez ici, verset 19 au verset 20. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer et qui enseignera à les observer et qui enseignera à les observer et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui qui enseignera aux hommes, aux femmes, à l'église d'observer les commandements, les ordonnances, les préceptes, en d'autres mots, à observer la parole de Dieu telle que Jésus l'a enseignée, telle que les apôtres l'ont enseignée. Car lorsque Jésus a envoyé les apôtres, il ne les a pas envoyés à aller bâtir des églises, à aller bâtir des religions, mais il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et enseignez-leur, oh, Shaibraïte, Rabraïkaraba, Montroïse, Narabroïkarabroïsa, Taraya, Iterevraïsa, Narabroïkarabroïse, Dereya, Imaïsa, Narabroïkarabroïsa, Dereya, Orikera, Isete, Rabraïkarabaya, Moshoirabre, Maseirama, Ikairabroïse, Deraïkarabro, Mosheire, Sairamo, Itoria, Ikeirabraïkereya, Imaïsa, Norobroïkara, Ikereya, Sanarabroïte, Imashei narama isaria, oria ikana rabro isene, maishana rabra ikarazaya. Oh, merci papa. Merci Père pour ce moment, pour ce temps que tu donnes à l'église, afin que ceux qui doivent se repentir se repentent, que ceux qui doivent se convertir convenablement se convertissent, afin que ta lumière luise sur eux, afin que ton pardon, ton amour descende dans leur vie, afin que ton pardon, ton amour, ton shalom, ta paix descendent dans leur vie. Oh, le verset 20 dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Remarquez que dans le verset 20, Jésus dit ceci, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors toi qui crois que c'est suffisant juste d'aller à l'église et continuer à vivre dans le péché, toi qui crois qu'un juste prédicateur fait des miracles et donner de faux enseignements, donner de fausses prophéties suffisent pour aller au ciel, tu es comme un pharisien. Tu es comme un scribe. Et Jésus dit que ta justice doit surpasser ces gens-là. Ta justice, ta sanctification, ta pratique, ta mise en pratique de la parole doit dépasser celle des pharisiens et des scribes. Ta mise en pratique de la parole, ton obéissance à la parole doit dépasser les scribes et les pharisiens. Car les scribes et les pharisiens connaissaient Jésus, connaissaient Dieu, mais ils ne le glorifiaient pas. Par leur comportement, oh, ils mettaient la honte sur Dieu. Par leur comportement, ils étaient méprisables pour Dieu. Mais toi, tu as été averti. Tu as été enseigné. Shalom à vous. Bye bye.